communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Campagne électorale, le parti Union progressiste à la conquête de l'électorat pour le duo Talon-Talata. Les leaders du parti ont organisé une caravane à travers Abomey-Calavi. Bientôt un nouveau siège pour l'Assemblée nationale. Les travaux de construction ont été lancés ce jeudi à Porto Novo. Les détails dans ce journal. Et puis le ministre de l'Agriculture a rencontré les producteurs agricoles de l'Ouémé et du Plateau. Les actions du gouvernement dans le secteur ont été évoquées. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Au cours de sa campagne électorale, Patrice Talon, candidat à sa propre succession, a fait une escale à Comé, une commune qui a bénéficié de la construction d'un stade aux normes internationales et de la réhabilitation de son marché, des actions de développement que les populations attribuent à Patrice Talon. Je vous propose de suivre le bain de foule et quelques impressions au micro de Jérôme Hongwa. Nous savons que le président Talon a fait des choses pour Comé. Et le quinquennat à venir, il a de grands projets pour Comé. Nous ne pouvons que le soutenir pour aller dans le sens du développement. L'appel à toutes les filles, à tous les fils de Comé, de la commune de Comé du Mono, c'est de sortir massivement pour voter. De ne pas rester à la maison pour ne pas participer au vote, dire que le président a déjà gagné, donc ils n'ont pas besoin de voter. Non, c'est la participation, le taux de participation qui va donner le poids à ce vote-là. Pour une première fois, une femme est au sommet pour pouvoir défendre les autres femmes. C'est pour ça que nous, femmes, nous sommes vraiment engagées et mobilisées pour que le 11 avril au soir, le chaos soit une réalité. Le 11 avril, une date pour nous où la population de Comé va finaliser la fête qui a commencé dès maintenant parce que le chaos sera retentissant à Comé et nous travaillons pour ça en tant que coordonnateur de notre parti UP
à Comé. Donc tous les jours, on se mobilise pour que le 11 avril soit le premier et le deuxième tour en même temps parce que c'est un tour chaos. C'est toi, on va choisir. Talon, talata. Béninois, béninoise de bon, votons le tuyau. Aïe, c'est toi, on va voter le tuyau. Il a souvent pris les engagements et surtout les a respectés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit lui témoigner que cette méthode de promesse tenue, nous allons lui prouver que c'est un élément important et décisif dans l'expression des suffrages à Comé. J'invite donc toutes les populations de Comé à sortir massivement ce 11 avril pour témoigner au président que le message qu'ils lui ont donné lors de son passage à Comé, que ce message est confirmé. Ils sont déjà mobilisés, ils sont déjà aguerris, ils savent que c'est Talon ou rien à Comé. Parce que Talon nous a beaucoup fait à Comé. Vous voyez, notre marché s'est reconstruit à 100%. Donc il nous a encore donné un stade à Comé. Et les jeunes sont tellement contents de lui. Donc je lance un appel vibrant au fils de Comé de nous aider à faire le chaos, à faire 100% à Comé pour qu'on soit du 11 avril, le président sache qu'effectivement que Comé est derrière lui et Comé veut encore de lui. Le duo gagnant. Aïe, c'est toi, on va choisir. Talon, talata. La Liborie a accueilli hier Mariam Tchabi Talata Zimé. Elle a échangé avec la population de Malanville et une délégation de femmes de Karimama. La colistière de Patrice Talon les a encouragées à renouveler leur confiance au duo Talon Talata. Ronald Robinson et Drissou Abdelofou. 11h à l'entrée de Malanville. Le cortège de la colistière de Patrice Talon est accueilli par des sympathisants et des politiques du terroir. La candidate sera reçue par le maire de la commune à l'hôtel de ville. La victoire donc de votre duo, c'est la victoire. Dans la cour des bureaux des arrondissements de Malanville, Talata et sa suite tombent sous une salve de slogans, la rassurant d'une victoire certaine. Fils et filles de la cité espéraient, sous un cuisant zénith, la nouvelle étoile de la mouvance. Mais avant qu'elle ne leur adresse la parole, le maire, le ministre Alassane Seydou et l'honorable Arif Haribako haranguent la foule. Ils se font le devoir et l'honneur de lui baliser le terrain. Mariam Talata insiste sur l'importance de sortir le 11 avril pour faire le geste utile. Talon, c'est un homme d'action. Il veut qu'au niveau de notre pays et qu'à la face du monde, les uns et les autres comprennent que leur destin est entre leurs mains. Ce qu'on n'a pas pu nous réaliser en 55 ans, les marchés que nous n'avons pas eu en 55 ans, les stades que nous n'avons pas eu en 55 ans, en 5 ans, Talon est en train de nous les donner. Non loin de là, l'attend une forte mobilisation chez l'honorable Issa Saleh. Son épouse appelle tous ses amis et sympathisants à voter massivement le duo Talon-Talata. Nous remercions le président Talon qui a bien honoré la femme et nous devons lui montrer notre réjouissance le jour du 11 avril en votant 100% le couple Talon-Talata. Ce gouvernement a stabilisé le secteur de la santé. J'ai été ministre pendant 26 mois, mais j'ai géré 7 mois de grève. Et aujourd'hui, on a fini avec ça. Ce gouvernement a stabilisé le secteur de l'éducation. Par le passé, quand on commence l'année, tout le monde a la main sur la tête. Comment ça va se passer? Est-ce que les examens auront lieu? La concrétisation des 6 dernières préfectures. Autrefois, pour avoir une carte d'identité, il faut attendre 2-3 mois. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir votre carte en une seule journée parce que la préfecture est à côté à Kandi. Aujourd'hui, nous sommes premiers producteurs de coton en Afrique, au sud du Sahara. Kérémou, frontière Burkina, est déjà en construction. L'asphaltage sera réalisé à Malanville ici. Votre marché aussi sera reconstruit. En sortant de Malanville, le cortège a dû marquer un autre arrêt à Guéné. Dans cet arrondissement, les femmes de Karimama n'ont pas voulu rater l'opportunité de voir de près leur candidate. Elles adhèrent toutes aux mêmes consignes par rapport au 11 avril. Un vote massif pour le bulletin bleu afin d'assurer un chaos.
La coordination nationale de campagne du duo Talent Talata était dans les communes de Kopargo et de Waké, une occasion pour les populations d'exprimer leur soutien au duo Abdoulaye Momoni Yakoubou, Ernest Tétégou. Kopargo, première étape de la campagne électorale du duo Talent Talata avec les populations de Sengré et Anandana dans la ferveur. Les progrès dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens sont évoqués avec la prise des engagements. Votre choix est aussi le nôtre et nous nous engageons à soutenir avec sagacité le duo Talent Talata afin que vous continuiez ensemble les différentes réformes économiques propices à un Bénin moderne et prospère. Deuxième étape, les échanges avec les populations de Kopargo Centre et Pabégou. Nous sommes désormais engagés à vos côtés pour la réélection du duo Talent Talata afin que les projets qu'espère notre commune soient concrétisés. Eau potable et électricité pour tous les ménages, pistes rurales, généralisation des cantines scolaires dans toutes les écoles, promotion de la formation technique et professionnelle, les progrès des 5 dernières années et les prochains défis sont présentés à toutes les étapes. Nous avons vu Talon lui-même, le président lui-même Waké, avec des engagements fermes pour la construction du marché de Kassoura et beaucoup d'autres grandes réalisations pour lesquelles les populations de Waké se sont réjouies. Si nous sommes reconnaissants, il n'y a pas de campagne à faire, mais puisque l'élection est une tradition qui exige de nous d'aller parler dans les villages, nous le ferons parce qu'il faut se consacrer à cette tradition-là. Soyez-en sûrs, le 11 avril, toute la population de Séméré votera 100% le duo Talent Talata. Nous vous garantissons la victoire, le chaos retentissant le 11 avril prochain. Des recommandations sont enfin adressées aux citoyens. Continuons d'embrasser la paix parce que c'est la première garantie pour la sécurité dans notre pays. Et c'est une des conditions pour qu'on ait le développement. Va au bureau de vote pour dire « je veux le développement dans mon pays, il y a une élection présidentielle, je m'exprime ». Vous avez vu tout ce qui a été fait pendant ces 5 années dans notre pays, dans la Donga, il y a déjà une transformation. Nous voulons améliorer tout ce qui a été fait. C'est pour ça que la troisième recommandation, c'est de vous dire allez voter pour Talent Talata le 11 avril 2021. Allez exprimer cet amour pour le développement. Les leaders du parti Union progressiste ont organisé une caravane dans la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif est d'inviter les populations à accorder leur vote au duo Talent Talata. Lénaïk Agbazao, Bernard Djaboué. La fièvre de la présidentielle s'empare de la ville d'Abomey-Calavi. À allure modérée, une centaine de véhicules, tous brandés Talent Talata, sillonnent les principales artères de la cité. À la manœuvre de cette caravane qui reçoit les vivas des populations, le parti Union progressiste. Nous avons privilégié la campagne de proximité, ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, où nous nous sommes dit qu'il faut alors sortir pour révéler ce qui se fait. C'est ce qui justifie cette caravane que nous avons organisée pour parcourir les 9 arrondissements de notre commune. C'est-à-dire les 13 comités communaux de campagne ont été sillonnés. Nous avons visité les sièges. Nous avons demandé à la population de sortir et de voter massivement pour notre duo Talent Talata. Grâce à cette caravane, les populations ont vibré au rythme de la campagne présidentielle aux couleurs du duo Talent Talata. Le message est sans embâche et sans ambiguïté. Abomey-Calavi opte pour la continuité de la rupture. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et le soir du 11 avril, franchement, ce sera la victoire totale, le chaos 100%. Et on a traversé toute la ville de Calavi ce soir. Les populations sont sorties massivement, franchement, et ça s'est bien passé. La victoire est assurée. C'est assuré. Il n'y a pas de problème. Le 11 avril, la commune d'Abomey-Calavi s'est engagée pour donner un chaos pour le duo Talent Talata. Cerise sur le gâteau, c'est à un concert grand public
qu'ont eu droit les participants à la caravane qui a échoué à Godo-Mentogodo. Abou Mekalavi soutient le duo Talata pour un chaos retentissant avec un taux de participation de 85% au moins. Nous le ferons à coup sûr parce que c'est un devoir, c'est une dette. Abou Mekalavi est l'enfant gâté du PHI. Plus des 2 tiers des projets phares du PHG ont été réalisés dans la commune de Calavi. Nous avons de l'eau, nous avons de l'énergie, nous avons des marchés, nous avons des voies, les ponts de Romer, nous avons la cité administrative d'Aroche-Beta, nous avons également les 11 000 logements sociaux de Ouedo, nous avons l'hôpital de référence, c'est à Calavi ici, nous avons également l'aéroport de Glodibé qui bientôt devient réalité. Nous avons encore Dantokba qui est transféré à Abou Mekalavi, le marché de gros. Abou Mekalavi n'attend visiblement que le 11 avril pour témoigner sa gratitude et son attachement à Patrice Talon. Irénée Agossa du duo Korhui Agossa était à Savalou, puis à Glazoué. Avant ses militants, il a tenu à honorer les dignités traditionnelles de son cocon originel avec un projet de réhabilitation constitutionnelle. Osia Sonovo. C'est avec un cortège de taxi-moto que Irénée Agossa, dès son arrivée à Savalou, s'est rendu chez Sa Majesté Vidaho, roi des Maris. Fier de retrouver ses racines, Irénée Agossa exprime avec les accents du terroir originel son ambition de réhabiliter la tradition ancestrale jusque dans le constitutionnel rituel d'investiture présidentielle. Le nouveau président ne va plus prêter serment à la manière européenne. Cela n'est pas conforme à notre tradition. Une proposition qui a le don d'émoustiller la cour royale qui lui offre une effusion de bénédiction. Place enfin à la rencontre avec le peuple électeur. Dans la maison du peuple, ses partisans l'accueillent avec des propos flatteurs pour son destin électoral. Offrez-nous les armes de combat et nous vous ramenons la victoire avec un grand V. Tous ensemble, mobilisons-nous autour du duo de la surprise Corentin, Abou Korhui Irénée Agossa pour un Bénin pacifique et prospère. Revigoré par cet élan militant entre 2 roulements d'animation frétillante, Irénée Agossa, en langue mari, infuse un discours de défiance contre son principal adversaire, Patrice Talon. Irénée Agossa poursuit sa chevauchée électorale dans la commune de Glazoué, où l'attendent du monde en salle. Le maître d'œuvre du meeting donne le ton de l'engagement des pro-RLC dans la 10e circonscription électorale. Nous vous promettons de restaurer la confiance des Béninois, de vous porter à la Marina et rendez-vous à Porto Novo pour la passation du service. Irénée Agossa enfourche son angle d'attaque favori, le réquisitoire contre les fractures démocratiques, sociales, politiques et économiques qu'il trouve au bilan Talon. Et se posant en alternative, il récuse à Patrice Talon sa formule « Je connais le job ». Nous avons été candidats pour vous dire que nous sommes capables de le battre dans les urnes. Il a dit « Je connais le job ». Alors, après 5 ans, il revient vous voir pour vous dire « J'ai besoin encore de 5 ans ». Est-ce qu'il connaît le job? Sa bonne nouvelle professée, Irénée Agossa s'élance vers d'autres contrées, Zou, Colline ou Aimé Plateau, pour rallier des soutiens à son duo RLC. Du côté du duo FCBE, hier mercredi était une journée chargée. Alassane Soumanou Djemba et son colistier étaient dans le 13e arrondissement de Cotonou, à Zogodomé, puis à Zakota. Des visites ponctuées d'échanges avec les militants. Le point de William Toki, Michel Egbe et Patrice Ronnier. Une campagne de proximité pour rallier un grand nombre à leur cause. Le duo FCBE, Alassane Soumanou Djemba et Paul Roupé au quartier Aïbatin 2 dans le 13e arrondissement de Cotonou. Dans cette concession,
Ils étaient là réunis, les militants. Ils attendaient le duo du consensus pour leur dire de vive voix les raisons de leur choix. Les syndicats n'ont plus droit à la grève. Les enseignants, lésés dans l'exercice de leurs fonctions. Ce sont là autant d'handicaps qui freineraient le développement de tout état de droit. Chère population d'Aïbaten 2, je vous avoue que la solution à ces maux, c'est le duo Alassane Soumane Paul Rumpé. Voter FCBE, c'est voter pour la prospérité. Voter FCBE, c'est voter pour l'entrée dans la modernité du quartier Aïbaten 2. Et pourquoi pas, c'est la prospérité partagée. Celui qui est au centre peut donner à gauche, il peut donner à droite. Il vient donc départager les uns et les autres. Et c'est ça le consensus, c'est ça la prospérité. Pour cette journée du mercredi 31 mars, le duo FCBE avait un programme chargé. Direction Zogodomé dans le département du Zou. Une visite de courtoisie au roi de la localité, une visite très tôt transformée en une séance de reconquête des militants. Puis les voici au lieu de la rencontre proprement dite. Les militants Kori massés dans cette salle déclinent leur ambition. Pour les 5 prochaines années, ils estiment que le choix de la révalorisation de la fonction enseignante, d'un climat social plus apaisé, est celui du duo FCBE. Aujourd'hui, nous sommes le seul parti qui peut sauver ce peuple. Quel est ce parti qui peut gagner les élections pour que les tensions descendent? C'est pas FCBE? À une cinquantaine de kilomètres d'ici, attendaient aussi d'autres militants. Ils ont bravé la pluie et la nuit. Ils avaient à cœur des préoccupations très urgentes. Ces militants Kori de la commune de Zakbota. De longs chapelets de récrimination à l'endroit du régime en place, Alassane Soumane Djemba et son colistier Paul Rumpé n'iront pas par 4 chemins pour galvaniser davantage ces hommes et femmes déjà acquis à la cause. Moi, président, je veux gouverner autrement. Moi, président de la République, je veux faire du social. Je veux donner du travail à tous les jeunes. Le 11 avril prochain, ces militants savent déjà le choix à opérer. Ils ont promis ratisser l'âge pour concrétiser l'alternance. Dans le reste de l'actualité, le contrat de démarrage des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin a été signé. C'est à une entreprise chinoise que revient la responsabilité de conduire les travaux à la suite d'un appel d'offres lancé à l'international. La cérémonie a eu lieu à Cotonou. Marcel Arrossi. Nous allons travailler étroitement avec vous pour chaque étape de ce projet. Échange de paraphreurs et signatures symboliques entre le directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain, SIMO, et l'entreprise chinoise CSEC. Ceci marque le démarrage effectif des travaux de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Le délai d'instruction, de traitement de ces dossiers, on l'a fait vraiment en un temps record. Et derrière, en respectant toutes les procédures du maître d'ouvrage. Les conditions préalables au démarrage ont été réunies. Le site est entièrement libéré. Nous souhaitons que la suite de la coopération s'améliore et qu'à l'arrivée, nous puissions avoir un projet, un produit à travers lequel nous tous nous soyons fiers. C'est du béton, les Chinois savent faire très bien du béton. Donc notre pari avec le gouvernement va réussir parce que nous comptons beaucoup sur vous. À la suite de l'appel d'offres lancé à l'international, c'est à cette entreprise que revient la charge de réaliser ce projet dans la ville capitale du Bénin. Elle mesure l'ampleur des travaux et promet, fort de son expérience, un joyau sans faute aux Béninois. China State Construction Engineering Corporation est le groupe le plus grand à travers du monde en matière de la secteur BTP et parmi les premiers investisseurs dans le domaine de la construction. Nous donnons toujours notre compétence pour le respect de la qualité et du délai des travaux en soulignant les normes internationales et les exigences requises au cours de l'exécution. Un site d'un peu moins de 10 hectares dans la cité aux 3 noms est réservé pour ce chef-d'œuvre qui va bientôt émerveiller.
Les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale ont été officiellement lancés ce jeudi à Porto Novo. C'était en présence de plusieurs autorités gouvernementales, des parlementaires et des acteurs impliqués dans la réalisation de l'infrastructure. Lénaï Kagwasao. Voici le futur visage de l'Assemblée nationale. Une infrastructure de type moderne à la hauteur de l'ambition que nourrit le chef de l'État, Patrice Talon, pour la deuxième institution de la République. Le site est ici remis à l'entreprise chinoise CSEC, qui est en charge des travaux de construction. Le joyau à ériger vient fermer une douloureuse page de l'histoire du Parlement béninois. Le projet qui nous rassemble ce jour intervient après une étude commanditée par le gouvernement de la rupture sur le chantier de construction du nouveau siège abandonné au bord de la lagune de Porto Novo, qui a révélé la dangerosité de l'érection d'un tel immeuble sur un sol marécageux et mouvant. Il intervient aussi à la suite de la révision de notre loi fondamentale par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 qui prévoit l'augmentation du nombre de députés que le palais des gouverneurs ne peut pas contenir dans sa configuration actuelle. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale est à construire en 30 mois, sur une superficie d'environ 9 hectares. Le chantier sera conduit avec la rigueur, la transparence et le sérieux qui caractérisent tous les projets du gouvernement du nouveau départ. L'ensemble de ces travaux est prévu pour être réalisé pour un montant total de 27 milliards 437 784 698 francs, toutes taxes comprises. La réalisation de cet ouvrage créera près de 5 000 emplois, directs et indirects. Toutes les conditions sont réunies pour sa réussite. Je voudrais notamment souligner la mobilisation des ressources nécessaires qui sont déjà sur un compte à notre portée. Le site est entièrement disponible, libéré de toute contrainte. Nous avons ici déjà tous les facteurs nécessaires pour travailler, à savoir l'eau, l'électricité. Le majestueux bâtiment va contribuer au rayonnement de la ville de Porto Novo et va lui permettre de réellement redorer son blason de capitale administrative et politique du Bénin. Ce bâtiment, de par son architecture, va être également le symbole de la nouvelle attraction et intègre à juste titre notre vision de développement de la culture, du patrimoine et du tourisme dans la ville de Porto Novo. Je viens saluer la vision et l'engagement d'un homme qui ne recule devant rien pour le bien-être de son pays et de son peuple. Les parlementaires béninois sont désormais rassurés. Ils vont enfin pouvoir jouir du confort d'un cadre attractif et convivial pour légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Et puis le ministre de l'Agriculture était il y a quelques jours l'invité des producteurs agricoles de l'Ouémé et du Plateau. Il s'est à l'occasion adonné à l'exercice de reddition de comptes relatifs au programme d'action du gouvernement dans le secteur. Le reportage est à suivre dans nos prochaines éditions. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.